C'est en 2012 que, en faisant des recherches fortuites comme ça sur Internet, je suis tombé sur un site web de la FAO, donc sur lequel ils expliquaient un peu comment est-ce qu'on conserve la tomate de manière artisanale au Burkina Faso. Et donc j'ai lu, ça m'a intéressé, je me suis dit, bon, ce serait intéressant de faire ça. Bon, donc j'ai commencé à réfléchir à la chose depuis 2012 et en 2013 j'ai commencé à faire des échantillons, des prototypes pour voir un peu comment est-ce que ça peut être traité, le processus qu'ils ont décrit, comment l'adapter à chez nous, comment utiliser du matériel pour mettre en œuvre ce processus-là. Donc voilà un peu, 2013 j'ai fait quelques échantillons, j'ai essayé d'observer la durée de conservation. Et puis 2014 j'ai fait encore des échantillons, même chose 2015, toujours pour améliorer le processus. Et puis bon, en 2016 on a mis une première quantité sur le marché, c'était en février. Là je suis au marché d'Atikoli, donc pour faire un petit approvisionnement, mais actuellement il y a énormément de monde, donc il faut attendre un peu que les premiers venus soient servis avant qu'on ne puisse être servi aussi. Parce que quand je suis arrivé, j'ai essayé d'écouter un peu les conversations ici pour voir à peu près à quel prix la super grossiste achète. Parce que ce n'est pas tous les jours qu'on voit des hommes au marché. Si moi je me pointe et que je lui demande à combien elle les vend, elle peut me dire un prix qui n'est pas le prix auquel elle le vend. Donc j'ai écouté un peu le prix auquel les dames sont en train de dire. Et maintenant quand je vais m'approcher de la grossiste, je saurai que bon, voilà le prix auquel je dois l'acheter. Voilà un peu. Il y a quelques petits critères. En fait, dans un premier temps, l'idéal c'est d'avoir des tomates qui sont rondes, qu'on appelle souvent pomme vie ou bobo. Ça permet d'accélérer le travail lorsqu'on est en production. Parce que quand elles sont bien rondes, c'est plus facile de les laver et c'est plus rapide en fait. Maintenant ensuite, il faut de la tomate qui a de la chair. C'est-à-dire, il y a certaines tomates qui regorgent beaucoup d'eau et puis il y en a qui n'ont pas beaucoup d'eau mais qui ont de la chair. Donc l'idéal c'est d'avoir des tomates qui ont de la chair, et ce qui permet vraiment d'avoir une purée qui est vraiment épaisse et qui ne demande pas un long processus de traitement. On est dans une phase vraiment d'éducation de la clientèle afin de pouvoir s'assurer que les gens petit à petit s'habituent aux produits, et nous continuons la recherche et développement parce que l'emballage que nous avons choisi aujourd'hui nous coûte excessivement cher. Donc aujourd'hui on a une certaine classe, les personnes qui sont âgées de 35 à 45, 50, 55 ans, les dames souvent, qui disent, quand vous les entendez, elles vous disent moi je ne veux pas manger les tomates en boîte, les tomates en conserve parce que je ne sais pas de quoi c'est fait, il y a des produits chimiques dedans. Ce genre de personnes, c'est des gens qui consomment la purée de tomates de manière systématique. Maintenant, on a aussi d'autres personnes qui consomment, qui connaissent le produit, qui aiment, qui apprécient, mais qui ne consomment que lorsque nous faisons des promotions par exemple. J'en utilise pour faire de la sauce tomate, pour manger du riz, des pâtes. Et en fait, c'est très pratique, surtout quand on bosse. Genre, quand je reviens du boulot le soir, je sais que j'ai déjà de ma purée de tomate. J'ai juste qu'à renverser dans la casserole et assaisonner à ma guise. Et déjà, ça suffit. Je l'utilise aussi pour les grillades, parce que c'est très pratique aussi. Franchement, je ne sais pas pourquoi est-ce que je me suis mis dans l'agroalimentaire, mais une chose que je sais, c'est que je me suis toujours dit que le domaine industriel est un domaine qui permet de créer beaucoup d'emplois, qui rapporte aussi de l'argent. Donc, quand je regarde un peu l'agroalimentaire, quand je regarde par rapport aux autres industries, je me dis que le domaine dans lequel je suis aujourd'hui est le seul dans lequel je pourrais me mettre. Au vu des moyens limités que j'ai actuellement, je ne pourrais faire que ça en fait. Mais je suis content parce que ça me permet de créer de l'emploi.